Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Aujourd'hui, nous allons dans les coulisses d'un remaniement qui secoue la scène politique ivoirienne. Ce début d'année 2026 marque une rupture majeure après les élections législatives du 27 décembre dernier. Le président Alassane Ouattara a signé des décrets qui mettent fin aux fonctions de Robert Begré-Mambé, son premier ministre sortant, de tous les ministres du gouvernement et même des ministres-gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Pourquoi un tel chamboulement ? Parce que plusieurs membres de l'ancien gouvernement ont été élus à l'Assemblée nationale, ce qui rend incompatible leur rôle exécutif avec leurs nouvelles fonctions parlementaires. Mais ici, rien n'est simple. Loin d'être un simple passage de témoin, ce remaniement a provoqué une véritable onde de choc politique. Des figures emblématiques comme Kobenan Kwasi Adjoumani, longtemps ministre de l'Agriculture, ne figurent plus dans le cabinet ministériel. Sa sortie de l'exécutif a fait jaser et a été interprétée par beaucoup comme un séisme dans les arcanes du pouvoir, même s'il a été repositionné comme ministre d'État et conseiller spécial à la présidence. À l'inverse, Téné Birahima Ouattara, frère du président et ministre de la Défense, émerge encore plus fort, étant nommé vice-premier ministre tout en gardant son portefeuille stratégique de la Défense, une promotion qui a attisé les discussions dans tout le pays. Quant au poste clé de gouvernance territoriale, Ibrahima Cissé Bakongo et Augustin Abdoulaye Thiam Houfoué, respectivement ministres-gouverneurs des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, ont été reconduits, signe que certaines figures locales conservent leur influence. Et ce n'est pas tout. Plusieurs ministres sortants comme Abdallah Mabritouakeus, Mamadou Sanogo, Bouaké Fofana ou Laurent Tchagba ont été appelés à des fonctions de conseillers à la présidence, ce qui montre que même ceux qui ont quitté le gouvernement gardent une place dans le cercle du pouvoir. Alors que s'est-il réellement passé derrière ces nominations ? Pourquoi des hommes forts comme Adjoumani ont-ils été retirés des ministères mais pas exclus du pouvoir ? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire ? Dans cette vidéo, on déconstruit pas à pas tous ces choix, toutes ces polémiques, et on décortique l'impact réel de ce remaniement historique sur la vie politique du pays. C'est vrai qu'après la dissolution évoquée il y a quelques semaines en arrière, ils sont donc reconduits. Donc on a quand même des nouveaux comme le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre Bouaké Fofana, le ministre Laurent Tchagba, je crois. C'est eux qui sont les nouveaux venus dans le lot. Sinon, pratiquement ceux qui sont là étaient là depuis un moment. Ben, ce qu'il faut noter, comme je le dis souvent, quand vous marchez ou quand vous avez affaire à quelqu'un, il faut apprendre à étudier la personne. Pour ceux qui suivent quand même le président Ouattara depuis un moment, c'est quelqu'un qui sait préserver et conserver ses relations et ses amitiés. Des gens qui lui ont été, ou du moins des gens qui à un moment donné dans la marche ont été un appui pour lui, très rarement il est lâche. Même quand parfois certains ont été assez véhéments, sont partis, quand ils sont revenus, c'est toujours les bras ouverts qui les a accueillis. On en veut pour preuve le ministre Mabri, on en veut pour preuve M. Amontano également. Donc, et il y a d'autres personnes qui, chaque fois qu'ils sont revenus, il a eu les bras ouverts pour les accueillir et même pour les relancer, je veux dire, dans le dispositif au niveau du parti ou bien au niveau même de la République. Donc, il est coutumier de ce fait-là. Il ne laisse jamais quelqu'un en bord de chemin, en tout cas ceux qui lui sont proches, avec qui il a une histoire, avec qui il a construit un projet, rarement ceux qui les laissent au bord du chemin. Donc, je suppose que c'est dans cette dynamique-là qu'il ramène ceux-ci autour de lui. À défaut d'être membres du gouvernement, ils sont proches de lui. Ils sont dans des cabinets proches au niveau de la présidence, donc vraiment proches de lui, avec qui il peut échanger sur un certain nombre de dossiers. Maintenant, certains peuvent peut-être estimer que, est-ce que ça ne fait pas trop d'en rajouter encore ? Ben, moi, j'ai essayé de fouiller, de chercher, je n'ai pas vu. Avant d'en arriver, justement, regardons le positionnement géostratégique, justement, de ces personnalités dans leur région. Oui, exactement. Quand vous regardez, vous voyez que c'est des personnes quand même qui ont un poids politique dans leur zone, dans leur région, et ça compte énormément. Donc, il y a une géopolitique aussi qui sous-tend cette action qui est initiée ici par le président de la République, qui sous-tend cette nomination-là. Il y a forcément une géopolitique. Quand vous regardez le ministre d'État Adjoumani Kwasi Kobenan, que tout le monde surnomme l'éléphant du Zanzan, voilà, par rapport à ce qu'il représente dans la zone en termes de poids politique. Donc c'est quelqu'un quand même qui compte dans l'appareil au niveau du RHDP. Donc il y a une géopolitique aussi qui a sous-tendu le fait que ceux-là soient nommés ainsi. C'est vrai qu'ils sont peut-être pas, ils sont plus membres du gouvernement en tant que tel, mais ils restent dans l'appareil de l'État, dans l'appareil décisionnel. Voilà, et donc c'est des conseillers donc ils peuvent être consultés à tout moment par le président sur des dossiers qu'ils jugent utiles. Donc ils restent dans le dispositif et ça c'est important. C'est aussi politique pour ceux qui ont fait des études des études de Sciences Po, comprendront que faut toujours garder sous son aile des gens qui ont été dans votre intimité et qui sont un poids dans le parti. Il faut toujours éviter de les laisser partir parce que ça peut être
il peut avoir un revers si ces personnes-là partent. Non, Donc, politique. voilà, donc ce n'est pas une action anodine. Je pense que le président qui, lui, s'est entouré des spin docteurs et d'un certain nombre de conseillers, certainement prend la peine de regarder tout ça et sur la base de laquelle il prend des décisions. Monsieur Keïta, est-ce que vous appuyez le narratif d'Élysée ou vous avez une autre lecture? J'ai une autre lecture. Allez-y, je vous en prie. Et je voudrais d'entrée de jeu dire que parmi les sortants, il y a un qui n'a pas été positionné. C'est M. Léon Adam, anciennement ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi n'a-t-il pas été repositionné? Selon vous? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas un grand leader dans sa région? Et si on disait pourquoi n'a-t-il pas été encore, puisqu'on n'en sait rien? On n'en sait rien. Mais parmi les ministres de la présidence, il n'a pas été appelé à ce poste-là. Ça m'amène à dire que ceux qui ont été nommés là n'ont pas tous le même poids. Ils ne sont pas là tous pour la même raison. Je m'amusais à dire à quelqu'un comme ça qu'on a le sentiment qu'il y a un repêchage. C'est un peu comme l'école de la deuxième chance. Vous savez, lorsque le Premier ministre Achille Patrick est sorti, il a été nommé parmi les ministres conseillers justement. Et puis aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. C'est comme si le président de la République estimait que les objectifs qu'il leur a confiés n'ont pas été atteints. Donc il les remet là, en attendant qu'eux-mêmes, ils se battent, qu'ils atteignent ces objectifs-là et qu'ils les repositionnent à diverses positions. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent justement d'aller sur cette assertion? Oui, il y a des indicateurs. Lesquels? Si on les prend individuellement et sur le plan politique, pourquoi M. Adjoumani sort? Il y a une crise dans le cacao. C'est pas la première crise, hein? C'est pas la première crise. Mais lorsque c'est toi qui gères, tu peux en partir. Quand je prends M. Bouaké Fofana, pourquoi M. Bouaké Fofana sort? Lors des dernières législatives, il y a eu un problème au niveau des indépendants dans sa région, notamment à Kani. Il y a eu problème donc. Est-ce qu'il a fait preuve de leadership? Est-ce qu'il a pu se mettre à la hauteur pour pouvoir fédérer? Il y a une grave crise. Est-ce qu'en tant que leader, il a pu résoudre le problème? Donc, c'est pour ça que je parle toujours, comme le ministre de l'Éducation le dit, l'école de la deuxième chance. Mais ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas le cas pour eux tous, puisque M. Aoussou est resté en place. Donc vous jugez donc la présence de ces ministres comme ministre d'État, ministre conseiller ou directeur de cabinet comme étant des personnes qui n'ont pas véritablement atteint l'objectif demandé par le président. C'est ce que je pense parce que j'ai remarqué que le président de la République, lorsqu'il nomme quelqu'un, il vous enlève rarement. Il vous enlève rarement lorsque vous avez bien travaillé. Mais si je pars sur votre narratif, est-ce que le président démet à la première crise? Il fait confiance à ses équipes parce que tous ceux qui sont là ont eu à un moment donné de leur, gestion à gérer des problèmes. C'est là que se pose la question de la souveraineté du président. C'est lui qui juge. Ça peut être à la première crise, comme ça peut être à la énième crise, comme ça peut être le cas comme M. Sidi Touré, qui est ministre des choses, mais qui n'a pas gagné les élections. Or, à un moment donné, on avait dit que ceux qui n'ont pas gagné les élections sortaient du gouvernement, mais il n'est pas sorti. Donc, c'est le président qui décide en dernier ressort. Justement. Et sur la question, il est souverain. Nous, notre rôle, c'est de jeter le regard dessus. C'est votre lecture. D'analyser. D'accord. Voilà. C'est bon? La question, donc, bon, ok, c'est bon, il peut prendre le relais. D'accord. Mais si vous avez quelque chose à compléter, allez-y. Oui, je voudrais donc dire que la question du poids, ou du moins la question de l'analyse géostratégique, ça doit se poser de façon individuelle au cas par cas. Parce que quoi qu'il en soit, M. Adjoumani reste l'éléphant du Zanzan. Il est indétrônable sur ce point-là. Indétrônable sur ce point-là. Quand on prend M. Mabri, il en est de même pour M. Mabri dans sa région. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Bon, je crois que je suis revenu sur cette analyse-là. D'accord. Herman, votre axe? Moi, je partage le premier point de l'analyse d'Élysée d'abord, qui dit par exemple que, ça c'est une vérité, le président Ouattara ne laisse jamais ses lieutenants, et les gens avec qui il a construit une histoire, il a eu une histoire à un moment donné de son parcours politique, il ne le laisse jamais. Même les plus jeunes le ressentent, à quelques détails près. C'est vrai qu'on peut mettre peut-être en relief le cas de Yayoro et autres, mais je ne crois pas que Yayoro soit, qui a été secrétaire général du RGR, soit à l'écart. Certainement qu'il y a un positionnement, peut-être d'autres personnes voudraient le voir un peu plus. Mais je veux dire, dans tous les cas, il ne laisse jamais ses collaborateurs au niveau de son parti politique, ça c'est une vérité. Et je ne suis pas totalement d'accord avec Keïta, qui dit par exemple que Patrick Hachi a été reconduit, mais ce n'est pas la même chose. Au lendemain d'un nouveau gouvernement formé, ils ont été reconduits, ministre d'État, ministre... Patrick Hachi, il a été remercié de son poste de feuille de Premier ministre en octobre 2023.
Et c'est le 7 janvier 2025, un an et demi après, qu'il a été appelé Premier ministre d'État. Tout le monde a vu sa traversée du désert. Il a retourné, aller faire ses coups, aller donner des coups à Harvard et autres. Donc je veux dire que eux tous, c'est pas la même chose. C'est vrai que le président, à un moment donné, il nomme qui il veut, à l'endroit où il veut. Encore une fois, sur ces questions-là, personne ne peut être à la tête du président Ouattara. Et ça, je préfère. Et c'est ça qui fait que peut-être que ça marche. C'est pourquoi lorsqu'on me dit, certains, lorsqu'ils ont vu les deux ministres-gouverneurs qui ont été reconduits, ils ont estimé que c'est fini pour les ministres-gouverneurs. Non. On n'en sait rien pour l'instant. Il peut venir à midi 5, dire à secrétaire général de la présidence de donner un autre communiqué où on nomme encore des ministres-gouverneurs. Donc, on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire pourquoi. Et ça, c'est une vérité, c'est que tous ceux qui ont été à une fois dans sa marche, quel que soit ce qui leur reproche, à un moment donné, quand ils reviennent, ils les reprennent. Ce n'est pas tous les leaders politiques qu'on a sur la scène ivoirienne qui font cela. Je ne voudrais pas faire nommer des gens, mais ce n'est pas eux tous qui font ça. Très bien. Marius Komoré, quelle est votre lecture justement de tout ce que nous venons de dire? Et puis, peut-être que vous aurez également un avenant à regarder les deux ministres-gouverneurs reconduits, Yamoussoukro et Abidjan. Allez-y. Bon, alors, il faut dire tout simplement que pour moi, cette configuration j'allais dire, de l'exécutif au niveau donc du fonctionnement même de la présidence de la République, de la volonté du président de la République d'ancrer véritablement la réflexion stratégique et politique autour donc de personnalités qui ont à un moment donné joué un rôle prépondérant dans la vie de la nation. Et donc, il ne pouvait pas donc se passer de personnalités de si haut rang au moment où ils ont été démis de leur fonction au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus ministres en étant à leurs anciens postes qu'on leur a connus. Aujourd'hui, pour certains, ils sont ministres d'État. C'est le cas d'Adjoumani qui garde son portefeuille de ministre d'État. Enfin, son statut de ministre d'État, mais à cela s'ajoute le fait qu'il devient désormais le conseiller spécial du président de la République. Et quand on sait qui sont les conseillers spéciaux d'un chef d'État en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas des conseillers techniques ordinaires, c'est des conseillers spéciaux. Il faut le préciser, un conseiller spécial est très différent dans ses prérogatives par rapport donc à un conseiller technique. Alors après donc toutes ces années d'expérience au gouvernement, donc il a le coffre pour occuper la fonction. Mais bien entendu, quand même, c'est l'un des doyens à Djoumani du fonctionnement, j'allais dire l'un des doyens qui ont connu une multitude de gouvernements depuis Laurent Gbagbo jusqu'au président Ouattara. Et puis, n'oublions pas que M. Kobena Kwasi Adjoumani, c'est déjà à l'âge de la trentaine qu'il fut homme politique en étant déjà député. 32 ans. 32 ans, il était déjà député. Les gens l'ignorent, ils ignorent tout son parcours. Mais c'est quand on l'appelle du Zanzan, l'éléphant du Zanzan, c'est pas fortuit. C'est quelqu'un qui a une forte expérience politique depuis le PDCI RDA d'abord, en tant qu'étudiant, élève étudiant, ensuite enseignant de son État, et dans l'appareil du PDCI RDA, il a gravi les échelons, et en moins d'une dizaine d'années, il est passé de député à être ministre de la République. Donc c'est quelqu'un qui, depuis lors, n'a pas quitté le gouvernement, et il a fallu donc ce dernier remaniement ministériel pour qu'il quitte donc le gouvernement. Mais il reste dans l'appareil des décisions, il maintient son statut de grand homme d'État, et je pense que le président de la République avait juste de l'appeler à ses côtés pour naturellement continuer de bénéficier de son expertise, parce que sa région, pour quelqu'un qui parlait tout à l'heure du positionnement géopolitique dont on avait évoqué une fois sur ce plateau, mais ça répond à tout cela. Le président de la République a besoin de recadres de la République, de la Côte d'Ivoire, dans les régions qui pèsent de leur poids sur la sphère des décisions, dans leur lieu de prédilection, dans leur région de prédilection. Et je pense que Kobena Kwasi Adjoumani n'est pas exemple de tout reproche, ne sort pas de ce contexte, tout comme Mabri Touakeus, qui lui également contrôle avec Anouloto tout l'Ouest. Et bref, c'est des gens sur qui l'on peut encore compter pour la conduite de l'État. Daouda, quel sera votre angle de lecture justement de ces nominations? Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, j'ai écouté le frère Keïta qui, à l'écouter, j'ai eu l'impression que le poste de ministre d'État, ministre conseiller, c'était un poste de garage. Spécial? Ah non. Oui. C'est l'impression, peut-être que c'est juste une impression, mais j'ai eu une autre lecture de la situation. Allez-y. Lorsque moi je vois ces nominations, je vois en fait la continuité de la confiance du président à l'endroit de cadres expérimentés. Je
pense que tout à l'heure, Marius est venu sur le cas de Adjoumani. Ils sont deux ou trois ministres comme ça qui ont plus de 20 ans de ministère. Voilà. Parce que la sortie d'un gouvernement ne signifie pas forcément une mise à l'écart. Alors, quand on regarde dans la logique des choses, je ne sais pas si vous vous rappelez, Herman est revenu un peu là-dessus, c'est l'une des premières fois qu'après la formation d'un gouvernement, on fait un conseil des ministres. Lors de ce conseil des ministres, le président prend la parole pour dire ceux qui n'ont pas été pris, je ne les oublie pas, à partir de lundi, ils auront leur point de chute. Mais aujourd'hui, on a eu leur point de chute. Moi, je lis dans ces choix-là la volonté affichée et affirmée, pour ne pas dire assumée, du président de renforcer son noyau décisionnel autour de lui. Parce que, faut comme pas un comité stratégique. Bien sûr. Parce que, prenons le cas de M. Sanogo. M. Sanogo, c'est l'expert en, comment on appelle ça, en élection. M. Mamadou Sanogo. Sanogo est l'expert en élection de M. Ouattara. Ne l'oublions pas. Dans son discours d'orientation de cette année, il a dit que l'accent sera mis sur l'adduction en eau potable. N'oublions pas que M. Tchagba a été en même temps ministre de l'hydraulique et aussi ministre des eaux et forêts. Donc, quand tu regardes toutes ces personnes-là, c'est des gens qui ont des compétences intrinsèques qu'il renforce autour de lui. Et véritablement, ce sont des profils qu'il connaît et ce sont des profils qu'il a éprouvés pendant très longtemps. Je peux me tromper. Vraiment, je le dis, je peux me tromper. Sur quel point? Mais je pense que la présidence est en train de devenir en fait le centre du pilotage stratégique de l'État, couplé aux actions de gouvernance de Begré Mombé. Ce n'est pas qu'on enlève tout à la... Parce qu'avant, tout le pouvoir était au niveau de la primature. Mais depuis un certain temps, on sent qu'il y a, comment on appelle ça, une forme de concentration de pouvoir au niveau de la présidence. Donc tout ça peut expliquer cela. Le deuxième point, que ce problème de nomination règle, parce que ces nominations vont aussi permettre de préserver un certain équilibre politique au niveau national, mais au niveau interne, pour répondre à votre question de géopolitique, géostratégie et autres. Parce que, première des choses, ça va permettre d'éviter des frustrations liées à une sortie sèche du gouvernement. Nous ne nous voilons pas la face. Nous ne nous voilons pas la face. Il y a des ministres, quand ils n'ont pas été reconduits, on l'entend dans certaines régions. Il y en a qui ont fait la fête, il y en a qui étaient dans, comment on appelle ça, qui ont fait des funérailles. Et leurs adversaires politiques également se réjouissent. Donc, ça existe. La deuxième des choses, il faut maintenir des figures influentes dans l'appareil de l'État. Qui peut discuter que Mabry Touakeuse n'est pas une figure influente du RAGP? Qui peut mettre en doute le fait que Adjoumani n'est pas une figure influente du RAGP? Moi, Alassane Ouattara, vous parlez comme François Hollande, je ne suis pas prêt à laisser pratiquement 7 ou 8 de mes cadres comme ça dans la nature. Parce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur région? Quand je sais que leur région, c'est des bases pour moi. Je ne suis pas prêt à laisser dans la nature, en aucun moment. Maintenant, le troisième point sur lequel je vais chuter, c'est que ces nominations vont garantir une forme de cohésion autour du président de la République, quand on sait qu'il vient de, comment on appelle ça, de faire un nouveau gouvernement. Donc, les répondre, ça va créer une forme de cohésion. Parce que tu lâches des cadres comme ça dans la nature, qu'ils vont avec des frustrations. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voici la lecture que je fais de la chose. Maintenant, pour revenir sur votre dernière question concernant les ministres-gouverneurs, je pense qu'il a reconduit le ministre ici, Ibrahima Bakongo, et il a reconduit Monsieur Thiam, voilà, Augustin Thiam. Moi, je souhaite, peut-être que c'est un vœu pur, je souhaite véritablement qu'on s'en arrête là. Parce que les ministres-gouverneurs, je pense que la dernière fois, nous en avons fait le débat ici. On a fait le débat ici sur ce plateau. Véritablement, les ministres-gouverneurs dans chaque ville, ça ne sert à rien. Si on part sur votre narratif qu'il faut garder, donc conserver tous ces hommes-là. Il faut préciser que les deux ministres, c'est au titre du gouvernement. Au titre du gouvernement. Au titre du gouvernement, c'est le communiqué le précise. Tout à fait. Ce n'est pas, ils n'ont pas certainement le même statut que les autres ministres-gouverneurs. Attention, ça on ne sait pas. Qui n'existe plus, parce que la précision est de taille. Quelle est la différence? Au titre du gouvernement, ils sont nommés ministres, ainsi de suite. Mais si on part sur votre... Je pense que ceux-là, ils sont membres du gouvernement Mambé. Parce que tel que c'est mentionné, au titre, parce que les autres, c'est des ministres de la présidence, et les deux ministres gouvernementaux, ils sont au titre du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait donc, comme Daouda, s'arrêter à cela et ne pas reconduire les autres ministres-gouverneurs? Mais si, il faut les reconduire pour aller lui-même dans son sens, pour aller dans le sens d'Élysée. Les gens ont travaillé pour le président de la République. Si on va dans le principe, on maintient le principe selon lequel le président ne laisse jamais ses collaborateurs, ben, on y va. On y va. Moi, en fait, je pense que partager la parole. Rapidement, Herman et puis du moins Daouda, on va faire ce que moi je dis, c'est qu'aujourd'hui, M. Keïta, ne nous voilons pas la face. Il y a une forme de chevauchement et de conflit d'intérêts entre ministres-gouverneurs
et les présidents des régions. Or, aujourd'hui, les 2 plus gros districts que j'ai envie de dire, c'est Abidjan et puis Yamoussoukro. Maintenant, le reste, le Bunkani, le Denguele et autres, où il y a des présidents des régions, comme on part encore mettre des présidents des régions. Finalement, quand le président a mis des présidents des régions, des gouverneurs finalement, des ministres-gouverneurs, à quoi ça servait? Très bien. Pour moi, véritablement, ça ne sert à rien. Et je pense que même si Élysée ou moi, ou comme Herman, on dit que le président ne lâche personne, mais il y a toujours un autre point de chute pour une autre personne. On a vu des gens qui sont quittés ministres pour se retrouver PCA. Il y a des postes de PCA. Bientôt même, il y a beaucoup de présidents d'institutions qui sûrement sont qui vont à la retraite. Voilà, leur mandat est pratiquement terminé. Donc il y a d'autres choses. Donc je fais des ministres-gouverneurs, on peut s'en passer. Voilà, vous connaissez maintenant toute la vérité derrière le remaniement qui secoue la Côte d'Ivoire. Entre ministres reconduits, repositionnement stratégique et figures fortes comme Adjoumani ou Téné Birahima Ouattara, le pouvoir continue de se réorganiser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces choix et qui, selon vous, reste le plus influent dans les coulisses du pouvoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses politiques à chaud.